Et qu'est-ce qui se passe là? C'est l'ascenseur émotionnel en ce moment pour les fans de The Walking Dead, hein, qu'on se le dise. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons revenir donc sur un communiqué de la part de AMC, la grande chaîne, vous le savez, de The Walking Dead, mais aussi sur les déclarations de son producteur qui sont en fait totalement opposées, quoique justement vous allez voir qu'en conclusion de cette vidéo, on arrivera potentiellement à en dégager un sens. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu plusieurs retours, notamment sur Twitter, de s'inquiéter du sort de The Walking Dead et notamment des séries qui sont lancées et notamment des 3 spin-offs qui sont en cours, c'est-à-dire celui sur Rick et Michonne, celui sur Maggie et Negan et celui sur Daryl évidemment. Apparemment, ces projets pourraient être annulés. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est, on va voir quels sont les tenants, les aboutissants surtout, parce que là, vous cliquez sur cette vidéo, si vous n'êtes pas au courant, vous vous dites, mais quoi, qu'est-ce que tu nous dis, Steven? Ça fait 6 ans qu'on attend ce film sur Rick qui s'est transformé en série, qu'est-ce que tu nous dis? Donc, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors déjà, je trouvais important de continuer sur la news The Walking Dead parce que on avait parlé lors d'une précédente vidéo du futur de la série et c'est vrai que là, le futur est remis en cause. Donc, vous le savez, mon job est de vous tenir un petit peu au courant et de vous dire un petit peu toutes les questions qui se posent puisque hier, AMC, donc la chaîne à l'origine de The Walking Dead, en tout cas même de tout l'univers, est revenu avec un communiqué en disant que c'était tout simplement la grosse merde financière. Alors ça fait très longtemps que AMC est en dèche en quelque sorte on va dire, et là vraiment tu sens que pour qu'ils fassent un communiqué, et ça va même beaucoup plus loin que ça, c'est que t'es vraiment à deux doigts de leur donner une pomme pour le goûter quoi. Alors en gros, selon le rapport de IndieWire et le communiqué de la chaîne, ce qui se passe c'est que AMC, si j'ai bien compris, s'est fait couper du câble aux États-Unis, ce qui fait que forcément ils ont beaucoup moins d'audience, etc. Donc beaucoup moins de revenus. Et en fait, pour compenser cette perte, ils avaient décidé il y a quelques mois de lancer leur propre système de streaming qui s'appelle très originalement AMC+. Oui, je sais, c'est incroyable. Et le souci, c'est que James Dolan, le PDG de AMC Networks, qui englobe tout ça, est revenu via un communiqué en disant qu'ils avaient lancé cette plateforme de streaming tentant alors de récupérer l'audience qu'ils avaient perdue à un endroit et donc de pouvoir rentabiliser. Et il a dit que non, il a dit que ça suffisait pas du tout à combler les trous et je pense même que s'il en fait un communiqué, ça veut même dire qu'ils sont peut-être à perte. La nouvelle survient en plus le même jour où la nouvelle PDG, Christina Spade, a démissionné de son poste alors que ça faisait moins de 3 mois qu'elle était présente et visiblement d'après l'article, elle a soit démissionné pour une bonne raison entre guillemets, soit été licenciée sans motif. Donc dans tous les cas, si elle est partie, c'est qu'il y a eu une couille dans le pâté justement. Moins de 3 mois, ça reste chaud, c'est bien qu'il y a eu une couille dans le pâté dans tous les cas. Pourquoi est-ce que le sort de The Walking Dead est en cause du coup? Eh bien c'est tout simplement que le PDG a annoncé une baisse énorme de leurs exploitations, mais aussi énormément de licenciements. C'est pas les premiers à faire ça, on sait que Warner Bros avait subi ça il y a quelque temps, mais voilà, il y avait aussi la fusion qui rentre en jeu, donc c'était un contexte totalement différent. Là ici, AMC essaie de sortir la tête de l'eau, on va dire, et de garder sa chaîne intacte en licenciant des gens et aussi en restreignant énormément d'exploitation, et par ça j'entends bien évidemment de production, séries, films, etc. Ils doivent tout simplement insérer moins de budget là où ils peuvent. Donc ça veut dire les employés, ça veut dire les films, les séries, bref, vous avez compris, ça remet en cause du coup The Walking Dead avec 3 spin-offs qui ont été annoncés pour le coup. Avant de revenir à la conclusion, faut-il s'inquiéter ou pas pour The Walking Dead? Ce qui est assez drôle / paradoxal, c'est que la veille, on a donc le producteur de The Walking Dead, Scott Gimple, si je le dis bien, qui a dit tout simplement qu'il voulait produire beaucoup plus de séries sur The Walking Dead. Donc en fait, on a eu vraiment les deux émotions. Les fans d'un côté la veille étaient trop contents ou même inquiets, parce que je sais que certains sont inquiets du sort de la série en termes de qualité dans le futur, en disant tout simplement cool, il y a plein d'autres séries qui vont arriver, il n'y a pas que ces spin-offs, etc. Il a dit évidemment qu'il voulait développer beaucoup plus de spin-offs que ce qui était déjà annoncé, en exploitant d'ailleurs certains anciens personnages de Tales of the Walking Dead. Il a aussi annoncé qu'en ce moment, même si la priorité est sur les 3 spin-offs qui sont déjà annoncés pour le coup, en fait qu'il travaillait déjà dans sa tête au futur des prochains spin-offs quoi. Donc c'est pour vous dire que vraiment ils se sont projetés et qu'ils avaient ou qu'ils ont peut-être toujours l'intention de développer tout un univers encore plus étendu de The Walking Dead
pour le futur, que ce soit pour AMC, pour AMC+, ou même pour les autres plateformes de streaming au travers le monde, puisque les séries The Walking Dead sont diffusées un petit peu partout sur Prime Video, etc. dans les autres pays. Et le lendemain, t'as la news qui dit... Bah en fait, on va restreindre énormément le budget, voilà. Alors qu'est-ce que ça implique, justement? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour The Walking Dead? Je pense que non. Déjà, concernant les 3 spin-offs, ce qui est sûr, c'est que on a 2 sur 3 séries, je crois, si je me trompe pas, qui ont déjà commencé le tournage. Il manque que donc la série sur Rick et Michonne qui n'a pas encore commencé son tournage, mais qui elle est en pré-production. Donc il y a du budget qui a déjà été inséré pour faire du storyboarding, pour faire de la pré-prod, etc. Voilà, ils vont pas couper l'herbe sous le pied à mon avis de ces projets, surtout la série Rick et Michonne qui est la plus attendue et qui est annoncée depuis je sais pas combien de temps, qui a été remaniée. Au début, ça devait être une trilogie de téléfilms, ensuite ça devait être un film au cinéma, maintenant c'est une mini-série je crois de 6 épisodes, donc voilà, là c'est bon, ça va se faire, et je ne pense pas qu'ils vont bouger cette série, ni les 2 autres qui, elles, ben, pour le coup, ont déjà fait le tournage. Je sais que la série sur Daryl est en cours de tournage actuellement, ils ont publié un teaser là récemment sur la série Dead City là, de Negan et de Maggie, donc voilà, je pense que ces 3 séries sont safe. Concernant le futur maintenant, qu'est-ce que ça implique? Et moi je pense que, en fait, si vous aimez The Walking Dead, c'est une très bonne nouvelle, dans le sens où AMC, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui reste en cours de diffusion sur la chaîne? Plus grand chose. Ils ne peuvent plus compter sur un Breaking Bad, ils ne peuvent plus compter sur un Better Call Saul qui est terminé, ils ne peuvent plus non plus compter sur la série mère The Walking Dead. Donc ils ont plus de séries, voilà, on va dire mère accrocheuse qui attire toute une audience, un truc qui sert un petit peu de produit d'appel pour venir sur la chaîne, de la même manière, j'en sais rien, que les grosses séries sur Disney+ ou sur Netflix, ou même la Ligue des Champions d'ailleurs sur Prime Video d'ailleurs. Et je pense, si vous voulez, que tout l'intérêt est ici. Je pense qu'ils vont vouloir développer à fond The Walking Dead parce que c'est un univers qui existe maintenant depuis 12-13 ans, il me semble, qui a une communauté énorme autour de ça. C'est ça qui fait limite vivre la chaîne. Je suis pas sûr qu'AMC, si elle devait se séparer de ses séries The Walking Dead, je suis pas sûr honnêtement que ça tiendrait encore, hein, pour être honnête. Donc voilà, je pense que ces spin-offs qu'a annoncé le producteur, ça va encore plus voir le jour et que même la chaîne va le pousser à développer plein de séries. La question que je me pose moi de mon côté, c'est concernant la qualité de ces dernières, parce qu'effectivement, si restreindre le budget, ça veut aussi potentiellement dire restreindre le budget effets spéciaux donc des séries. Alors ça a jamais été un budget effets spéciaux The Walking Dead qui était insane. C'était beaucoup d'effets pratiques, etc. C'est pas la série en gros de l'histoire qui coûte le plus cher, ça fait le taf comme ils font d'habitude, mais quand bien même ils vont peut-être prendre des mesures par rapport à ça, donc ça veut potentiellement dire aussi, qui dit plus de séries dit plus de rush dans les scénarios. Vous savez, on pourrait se rapprocher, par exemple, à titre vraiment exagéré, mais on pourrait se rapprocher d'une diffusion un peu à la CW qui diffuse énormément de séries, d'épisodes, etc. et en fait qui tournent les épisodes et qui en même temps font la post-production avec des budgets assez restreints pour le coup, et ce qui donne lieu à des séries qui en termes de qualité derrière sont pas les plus optimales. La question qu'on a en droit de se poser aussi, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour garder leur public. Beaucoup de fans ont été très déçus du dernier épisode de The Walking Dead. Il y en a aussi beaucoup qui attendent donc ces 3 spin-offs, comme il y en a aussi énormément derrière qui s'inquiètent énormément et qui pourtant, étant fans de la première heure, se disent The Walking Dead, il faut que ça s'arrête, c'est devenu n'importe quoi. J'ai même vu énormément de fans réagir suite donc à cette annonce d'AMC en disant ok, c'est le bon moment, après la série sur Rick et Michonne, il faut arrêter, c'est l'occasion d'arrêter. Donc voilà, ils veulent toujours ces 3 spin-offs. Je pense que ça n'engage en rien concernant ces 3 spin-offs qui ont été annoncés maintenant depuis très longtemps, qui ont commencé soit leur pré-prod, soit leur production tout simplement. Et concernant les séries derrière, c'est là où ça va peut-être poser un problème de qualité, même si je pense que justement AMC va énormément compter sur ces spin-offs. En fait, je pense qu'ils vont en faire encore plus, ou en tout cas leur série mère, leur produit d'appel justement, que donc ça va pousser le producteur à produire beaucoup plus de séries sur des personnages qui sont peut-être un peu plus secondaires de The Walking Dead, auxquels on s'attend pas forcément, mais qui attireraient forcément le public. C'est comme Marvel, en ce moment, tu peux nous faire une série sur tout et n'importe quoi, on va les regarder, quoi, tu vois. Ça peut être même une série sur un personnage secondaire ou quoi, on va se ramener sur Disney+. Je pense que voilà, ils vont jouer là-dessus, on verra. Je vous tiendrai au courant si jamais des prochaines évolutions, mais pour conclure, je ne pense pas que ça aura d'impact direct sur les spin-offs annoncés et même sur les déclarations
production du producteur. Là où je me pose la question, c'est plus en termes de qualité, de budget, puisque la chaîne doit faire des économies, le réseau, pardon, doit faire des économies. Donc c'est là où la décision va potentiellement se voir. Donc écoutez, dites-moi en tout cas, quel personnage, c'est fou de dire ça encore en 2022, j'ai l'impression que tous les ans, on arrive avec une nouvelle news en disant c'est la mort de The Walking Dead. Et après, juste après, The Walking Dead renaît de ses cendres avec 6 nouveaux spin-offs annoncés. Mais voilà, dites-moi, sur quel personnage vous aimeriez une nouvelle série? Ça m'intéresse parce que franchement, je vais vous faire le tour, je me dis mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant quoi? Il y a déjà plein de trucs de prévus, est-ce qu'il y a encore des trucs intéressants à dire? N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, l'abonnement, les réseaux, tout ça en description. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.